Merci d'abord d'être avec nous. Un mot peut-être de Hivestack, nous présenter ce qu'est Hivestack. Tu n'étais pas tout à l'heure sur la table ronde d'accueil, puisque vous êtes spécialisé finalement dans le programmatique, ce dont vient de parler Arthur. Exactement. On est spécialisé dans le programmatique et on est spécialisé dans l'affichage programmatique. Hivestack, c'est une société canadienne et on intervient, on opère maintenant dans plus de 25 pays à travers le monde. Alors vous êtes international. Comment vous positionnez par rapport aux autres acteurs? On a vu que vous y avez vraiment une vraie diversité. Vous avez décidé d'aller vraiment sur cet angle programmatique très spécifique. Oui, on est vraiment spécialisé donc dans le programmatique et dans l'affichage. Effectivement, on a cette spécificité où on est présent à différents maillons de la chaîne, à la fois côté demande en tant que DSP et côté offre en tant que SSP. Et on est donc ce qu'on appelle une solution full stack. Alors effectivement, DSP, SSP, c'est le positionnement du full stack. On en est où aujourd'hui dans le programmatique du DOH? On a vu que au global, le média DOH captait une très grande partie de la croissance du digital et également du média d'affichage. Également, aujourd'hui, quelle est la part justement du programmatique là-dedans? Alors, c'est difficile à évaluer pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres, mais pour donner quelques éléments de contexte, le programmatique s'est lancé, on va dire, véritablement lancé en tout cas, alors que c'était un sujet dont on parlait depuis pas mal d'années, à l'été 2021 avec le lancement de View. Et effectivement, quand on compare le panorama qui existait avant avec le panorama actuel, il y a beaucoup de nouveaux acteurs, ce qui a profondément manqué en fait au développement du programmatique, c'était les SSP, peut-être un manque d'inventaire. Ce qu'on a plus du tout. Aujourd'hui, sur le marché en France, on compte 4 SSP, une nouvelle qui va se lancer cette année. Et côté inventaire, justement, au sein de l'Alliance Digitale, je travaille également sur un panorama. Et désormais, tous les univers sont représentés. Et quasiment une très forte majorité des régies sont présentes en programmatique. Comment on rend l'offre lisible? Puisque quand je pense au programmatique, j'ai l'impression que c'est hyper compliqué en fait. Alors c'est le travail, je crois, de l'agence digitale. Mais vous, en tant qu'acteur, comment vous faites en sorte qu'à un moment, le marché, les annonceurs, les agences comprennent aussi un secteur qui bouge beaucoup, puisque vous rachetez entre vous, il y a des consolidations, il y a de nouveaux acteurs qui émergent. Il y en a qui sont innovants avec des modèles différents. Comment vous arrivez à rendre cette offre lisible? Alors, il y a effectivement une consolidation plutôt côté des régies, avec des rachats récemment. Ensuite, pour rendre ce marché lisible, on a finalement un marché qui est un petit peu nouveau côté affichage. Le programmatique, justement, et le programmatique DOH, ce qui est intéressant, est à la convergence à la fois du monde de l'affichage, mais également aussi du monde online. Et c'est tout l'intérêt, parce qu'il va permettre de générer de nouveaux revenus en allant puiser, justement, et en s'intégrant parfaitement dans les stratégies omnicanales dont on a parlé aussi précédemment. L'idée, c'est pas de mettre en compétition le programmatique et le gré à gré, parce qu'on a vu ce matin qu'effectivement, chacun avait son importance. Justement, comment on intègre le programmatique dans les boucles DOH, sachant que derrière, l'équilibre est extrêmement important entre, on l'a vu, le serviciel, la maîtrise par le point de vente, les campagnes qui ont été vendues en gré à gré, et puis cette partie programmatique. Oui, alors il y a une question qui est assez légitime justement, qui est quelle est la différence finalement entre le gré à gré et le programmatique, et pourquoi faire du programmatique? Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est vraiment l'utilisation de la data, où le programmatique va permettre d'aller beaucoup plus loin. On va s'appuyer sur des critères de ciblage sociodémographique, contextuels, des données de géolocalisation. Donc finalement, une granularité qui est très fine et qui correspond aussi aux capacités de ciblage qu'on va retrouver sur le online. Et ensuite, comment le programmatique finalement va s'intégrer? Le programmatique DOH reste finalement assez complémentaire. Alors, pas forcément du DOH, mais de l'affichage aussi, tout simplement, et de l'affichage print, et où on peut s'appuyer sur la puissance d'un gros réseau en papier et travailler de façon beaucoup plus granulaire en programmatique DOH.
Et le dernier élément aussi qui différencie le gré à gré du programmatique, ça va être aussi la facilité de gestion qu'on va avoir en programmatique, et notamment dans des plans qui peuvent être un peu plus complexes, où on va avoir de la DCO, on va avoir plusieurs créas. Le fait de centraliser tout ça sur une plateforme permet de le gérer plus facilement. Et d'ailleurs, on le ressent justement sur des campagnes. Ce qui est intéressant de noter justement en programmatique, et c'est ce qu'on observe, puisque c'est assez récent, on a un spectre qui est très large, qui va des campagnes locales, hyper locales, à des campagnes internationales, donc sur plusieurs pays avec des budgets très importants. Et cette capacité justement de gestion en programmatique permet d'opérer, d'avoir ce spectre très large de l'hyperlocal à l'international. Et puis ça permet aussi aux régies et à ceux qui proposent les écrans de pouvoir aussi remplir d'une certaine façon aussi leur boucle. Alors j'essaye de le dire sans que ce soit perçu de façon négative. L'idée c'est pas d'être bouche-trou dans le programmatique, mais le programmatique permet de compléter aussi des revenus et de pouvoir permettre de pouvoir compléter la boucle en fait, c'est ça. Alors c'était toute la promesse justement du programmatique, c'était d'apporter de nouveaux budgets incrémentaux. Donc justement, notamment avec des campagnes internationales, mais aussi et surtout, et c'est ce qu'on va certainement voir cette année en 2023, en s'intégrant dans les stratégies omnicanales et à travers maintenant les DSP généralistes omnichannel qu'on retrouve, et on en a de plus en plus. Les connexions sont déjà désormais faites, que ce soit avec DV360, avec The Trade Desk, avec Hawk, avec Yahoo, avec toutes ces plateformes généralistes. Ça permet d'opérer des campagnes omnicanales et de générer des budgets supplémentaires incrémentaux. Quelles sont les perspectives sur les 2 années à venir? On a vu que la croissance était très forte, on n'est pas encore dans la maturité. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, tu viens de parler de l'interconnexion entre les DSP. Effectivement, là, il y a encore des choses à faire là-dessus, ou est-ce qu'on est sur la bonne voie? Non, là, on est vraiment sur la bonne voie, et vraiment, je pense qu'en 2023, ce qui va être intéressant, c'est que on est toujours dans cette phase de croissance, donc, et tant mieux d'ailleurs. Le programmatique va encore grandir, et cette croissance, elle va être tirée par les plateformes généralistes, certainement en 2023. On le voit, nous, déjà, dès maintenant. Et d'ailleurs, on vous présentera un cas qui illustre justement ce développement. Le panorama est désormais maintenant bien établi. Il y a certainement aussi en 2023, et c'est tout l'intérêt du programmatique, j'en parlais, au niveau de la data, des nouveaux data providers qui vont arriver pour avoir ces capacités de ciblage toujours plus fines, toujours plus granulaires.